Bataille. Le soir de Rosh Hashanah, on a l'habitude de manger des simanim. Ça fait bizarre. Manger des simanim, manger des signes. En fait, on va manger des choses dont il va y avoir une signification de ces choses. D'après Rashi, dans son commentaire sur la Gemara, parce que la source se trouve dans la Gemara, on l'a vu dans Kritout et dans Rayot, eh bien, ces choses-là poussent vite. Comme elles poussent vite, donc c'est un bon signe que ça soit bien. Il y en a un qui pousse pas vite, c'est Tamar. Alors Tamar, parce que c'est la douceur. Alors donc il va avoir un principe de prendre des choses douces et d'éviter des choses amères, des choses qui sont trop fortes aussi. On évite. Maintenant, d'après les Mekoubalim, en fait, on mange ces choses-là pour faire le travail de Rosh Hashanah. C'est quoi le travail de Rosh Hashanah? C'est la réparation de la faute d'Adam Arishon. Parce que le jour de Rosh Hashanah, c'est pas le jour de la création du monde, mais c'est en fait le 6e jour de la création du monde. C'est le jour où l'homme a été créé. Dieu lui a ordonné de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il en a mangé. Et comme il a mangé quelque chose qu'il fallait pas manger, eh bien, à Rosh Hashanah, on va manger des choses qui est souhaitable de manger. C'est une tikkun par l'achila. Donc c'est ça un peu le sens, d'après le Mekoubalim, le sens du Seder de Rosh Hashanah. Et c'est là où il y a un petit débat qui peut s'installer. La pomme ou pas la pomme? Alors, c'est classique de prendre la pomme dans le miel, c'est Rosh Hashanah, c'est tout le symbole. Or, si c'est tout le principe de faire une réparation par rapport à la faute de Adam Arishon, l'histoire de la pomme, elle est pas chez nous. C'est d'après la traduction en latin, malus, c'est du mal et du bien, donc avec la pomme qui évoque donc le mal, et c'est pour ça, mais d'après la tradition, c'est pas ça. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était soit le raisin, soit la figue. Alors, justement, au contraire, c'est ça toute l'histoire. Alors, ça peut être la figue, et ça peut être le blé. Et aussi, d'après le Midrash, ça peut être l'étrog. Et donc, en fait, on va manger de l'afka, ces choses-là. Oui, parce que c'est le tikkun. Il n'avait pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance parce que c'était interdit, mais aujourd'hui, c'est pas interdit. Alors, il faut faire attention sur la figue. Il y a une grosse recherche à faire attention au niveau des tolarim, au niveau des bêtes. Donc, les figues sèches sont en général à éviter complètement. Les figues fraîches, alors il y en a qui s'abstiennent parce qu'ils disent c'est trop difficile à vérifier. Mais la vérité, il y en a qui, Rav Yosef, il prenait des figues. Alors on l'ouvre bien, on la vérifie bien, on s'assure qu'elle n'est pas infestée ou qu'il n'y a même pas des œufs d'animaux, et on peut la prendre. Mieux encore, la figue, c'est le fruit qui est l'espèce avec laquelle on commence les Tunisiens. La feuille de miel, waqat al-asl, en anglais dans le texte, qui est waqat al-asl, eh bien, ça commence avec la figue, qui est en fait une tradition provençale, ce qui peut se comprendre. Et donc les Tunisiens ont pris, peut-être parce que c'est passé par l'Italie, etc., et c'est arrivé chez les Tunisiens. En tout cas, le fait que ce serait l'arbre de la connaissance d'après une opinion, ça irait. En tout cas, là où le bas blesse, c'est que la pomme, non. Puisque c'est resté dans la pomme d'Adam, là, mais a priori, nous, c'est aucune opinion dans le Talmud ou dans le Midrash mentionne la pomme. Alors c'est vrai que des fois, il y a entre l'étrog et la pomme, même si elles ne se ressemblent pas, mais un lien. Et si c'est la pomme, c'est l'étrog, alors on pourrait la mettre sur route sur ce point-là. Mais je pourrais dire que la pomme, c'est pour autre chose. En tout cas, il y aura encore une dernière, pour nous, raison pourquoi manger ces légumes ou ces fruits. C'est parce qu'on dit que chaque pouce a un ange qui lui dit pousse, c'est son mazal. Et en fait, cet ange qui fait pousser le végétal, eh bien, cet ange, il va être pour nous un défenseur, un malédictiocère, parce que on a fait une bracha où
On fait une bracha sur le début, on ne fait pas une bracha sur chaque chose, attention. Mais on fait des yirason, on fait des prières. Et donc l'archange qui accompagne chaque espèce va être pour nous un gage de protection et d'être Melamed Zchut pour nous. Et c'est là aussi l'un des sens du Seder de Rosh Hashanah. Excellente journée.